14, 15. Para amanhã para a tua busca. Il fallait absolument faire des courts-métrages avant parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma. Moi, j'étais metteur en scène au théâtre et comédienne de formation avant de faire des films. Donc je ne me voyais pas du tout voilà, aborder un premier long sans faire ces cours. Et donc c'était vraiment de façon très évidente et naturelle que j'ai fait ces courts-métrages. Et c'était donc l'occasion de travailler avec des acteurs que je présageais déjà pour le long, de commencer à filmer les décors dans lesquels se passe le long. Cette région, donc, qui est la région de ma mère et de ma grand-mère maternelle, qui est une région extrêmement riche par ses beaux paysages, par sa lumière et par les légendes aussi qui habitent cette région. C'est une région qui a un héritage celte assez fort, donc il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires justement de sorcières, des légendes urbaines aussi, des histoires de guerres de voisinage. Enfin, et donc c'est un berceau d'histoire et j'ai été chercher justement dans toutes ces histoires que j'ai entendues depuis mon enfance ou aujourd'hui adulte. Et j'en ai fait ce récit qui est une sorte d'hommage et de témoignage aussi. Surtout un portrait de femme, on va dire, avant toute chose, femme de 3 générations. Avó, quer fazer um concurso de twerk? Oula, puta. Des femmes qui s'émancipent d'un milieu, qui osent en tout cas assumer une certaine liberté dans un milieu où les croyances et où la société est dans un cadre assez étriqué. Parce que des petits villages, dans les terres, les montagnes, avec des mentalités un peu plus archaïques. J'aurais pas pu le tourner ailleurs, c'est quand même cette région qui m'amène au cinéma, c'est l'envie de rendre hommage aussi à ces paysages, à ces visages, de filmer cet endroit qui m'est familier et intime, un endroit qu'on filme peu d'ailleurs, qui est un peu oublié, qui est isolé. Donc il y avait d'abord l'envie d'aller filmer ce territoire. Après, filmer la sorcellerie, j'aurais pu la filmer n'importe où ailleurs. D'ailleurs, quand j'ai lu ce livre « Les mots, les morts, les sorts » de Jeanne Fabré-Saada dans le bocage, je m'étais dit oh, j'ai envie de faire un film dans le bocage, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe aussi, côté français. Ensuite, la question de cette famille, de l'immigration portugaise, de la réalité de cette immigration, c'est vraiment le Portugal qui raconte cette histoire et je n'aurais pas pu le tourner ailleurs. Oh, São Jorge, Santo Guerreiro, defende-me, protège-me. J'ai grandi dans une famille où les femmes croient au pouvoir des plantes. J'ai toujours vu ma grand-mère pratiquer des rituels un peu païens, voilà, des rituels de divination. Elle n'était pas médium comme la grand-mère dans le film, mais il y avait toujours voilà, ce lien avec les esprits. Et j'ai entendu plein d'histoires petites, justement des guerres de voisinage, pour des histoires de mauvais sorts et ce genre de choses. Donc effectivement, j'étais déjà très attirée par ce sujet. Après, je n'ai pas une histoire personnelle, mais j'étais attirée par le sujet et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être traité. Tu tens o corpo aberto e os espíritos podem se agarrar a ti. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é com. C'est pas un film anthropologique, mais c'est vraiment, en tout cas, j'ai lu deux anthropologues importants sur la question de la sorcellerie. Un anthropologue portugais, Miguel Valverde, qui a observé la sorcellerie au Portugal pendant un certain nombre d'années, et une anthropologue française qui s'appelle Jeanne Fabré-Saada, qui, elle, a observé la sorcellerie dans le bocage. J'ai été moi-même voir des praticiens, donc j'ai fait une étude de terrain, j'ai entendu des témoignages, etc. Et à partir de toute cette récolte documentaire, j'ai injecté de la fiction et choisi de garder certains éléments de témoignage, notamment par exemple le fait de vomir de la boue avec des cheveux. C'est un phénomène qui revient souvent dans les témoignages de personnes qui ont vécu des sortilèges. C'est effectivement un sujet qui nous semble très lointain et qui pourtant... je pense qu'il nous semble lointain parce qu'il est tabou et qu'il crée de la controverse au fond et on n'a pas forcément envie de le voir parce qu'il nous fait peur aussi. Et il y a un malaise qui crée autour de ce sujet. Le terme en lui-même est tabou. Alors soit on le prend du côté féministe et d'un coup, bon, il est mis au goût du jour et il devient un peu plus glamour, on va dire. Soit, et ce que propose le film, c'est vraiment d'aller du côté des croyances. Cette petite fille, elle croit, même si le film ne cherche pas à dire, ne pose pas la question de croire ou de ne pas croire, en tout cas, il se met au niveau d'une petite fille qui pense que c'est possible. Et du coup, il se propose aussi de raconter la violence de la sorcellerie avec ses guerres de voisinage.
ça tue quand même une grand-mère. Donc c'est un sujet voilà, qui faut puissant, tout à fait. Et j'ai mis un certain nombre de mois et peut-être d'années même à l'assumer moi-même. Accorde. Accorde. Então, garota, quando é que é o enterro? À partir du moment où bon, il est question d'esprit, de possession, on est dans le récit, dans un genre qui se rapproche du fantastique. Et donc, dans les premières versions du scénario, j'allais de façon plus spectaculaire vers le genre fantastique. Et c'est ce qui bloquait en fait souvent en commission, c'est ce qui m'empêchait. Je ne trouvais pas le film parce qu'il devenait un peu trop spectaculaire. Bon. Et c'est à partir du moment où j'ai compris que c'était à cet endroit-là que je me trompais, qu'en fait il fallait simplement que j'accepte de me mettre au niveau de ses croyances. Dans ce village, on croit aux esprits, on croit au mauvais œil, la sorcellerie fait partie de la réalité qui les entoure. Donc il n'y avait pas besoin d'aller chercher des effets de cinéma ou d'aller justement vers le giallo ou des films d'horreur. Donc c'est en descendant le curseur, voilà, grâce à certains collaborateurs qui m'ont ouvert les yeux, comme quoi c'est vraiment très important dans le cinéma de pouvoir faire partager ses réflexions. J'ai pu trouver cet équilibre qui était effectivement très très sensible et jusqu'au bout. C'est-à-dire, je pense à la composition musicale avec Amine Bouafa, donc après, plus tard, quand le film était monté, il fallait toujours être très minimaliste parce que dès qu'on tombait justement dans des effets musicaux un peu trop film d'horreur, le film devenait... on sentait qu'on dénaturait en fait le film et surtout on sortait du point de vue de cette petite fille qui a peur, certes, parce qu'elle est fascinée, en même temps elle a peur par tout ce qui lui arrive. Donc il fallait vraiment rester voilà, très, 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 très fin dans la façon d'aborder la question du genre. Ô filho, já falei com tua mãe. Ela já vem, sim? Para. Mas para! És maluca! Mãe! C'était un des défis de se mettre à la hauteur de cette petite fille. Enfin, le film, le premier plan du film, c'est l'œil de cette petite fille qui observe à travers le trou de la brèche d'une vitre cassée. Et le dernier plan, c'est cette petite fille qui nous regarde, qui regarde la caméra. Voilà. Donc c'est son regard qui encadre le film et tout le film se propose de voir le monde et de vivre cette histoire à travers le regard d'une petite fille. Donc j'ai passé mon temps à me questionner sur cette subjectivité, comment on la met en scène, comment on la raconte. On est souvent au sol parce que j'ai pu constater que les enfants, ils ont une certaine physicalité qui les ramène au sol. Donc elle est souvent sous la table, proche du chien, dans la terre, sous le cercueil. C'était assez physique pour le chef opérateur aussi de ce défi-là, de se dire comment on filme une petite fille. Il faut trouver aussi les outils techniques pour porter cette caméra qui pèse à la hauteur de cette petite fille. Pourquoi t'as rien fait? Saint-Georges, ajuda-me. D'une autre façon, le regard de cette petite fille nous ouvre de façon plus narrative. Dans la narrative, elle nous ouvre vers un imaginaire et vers justement ce réalisme magique de façon plus évidente parce que l'enfant est naturellement porté vers un imaginaire ou une certaine poésie ou en tout cas, il pourrait plus naturellement parler à des invisibles ou à des amis invisibles. Donc ça a facilité beaucoup de choses même dans l'écriture du récit, d'être à hauteur d'enfant. Parce qu'initialement, c'était une adolescente. J'ai changé au bout de 2 ans, parce qu'avec l'adolescente, elle avait 17 ans, j'étais obligée, parce que l'été, une adolescente de 17 ans, dans ces villages, c'est aussi les premiers amours, les premiers émois, les premières sensualités, les premières fois. Et du coup, ça a créé une digression dans mon récit. Ben oui, il y avait 2 histoires. Il y avait l'histoire de la transmission de la grand-mère et des croyances, mais il y avait aussi les histoires d'amour. Et du coup, voilà, ça rendait les choses un peu plus déjà vues aussi. Donc l'enfance m'a ramené vraiment, m'a obligée à focaliser sur cette relation avec cette grand-mère. C'était une très bonne chose de revenir à l'enfance. Os vivos fecham os olhos aos mortos. Mas os mortos abrem os olhos aos vivos.
La phrase, elle est arrivée en cours d'écriture, mais c'était déjà le lien entre les vivants et les morts était déjà inscrit parce que très vite, il était question d'une grand-mère, d'une petite fille, d'une grand-mère qui meurt et de cette âme vivante en fait. Alma Viva, le titre est presque arrivé aux prémices de l'écriture. Et cette phrase est vraiment arrivée en cours de travail. Je l'ai entendue dans un autre film, un film de Charles Nejman, Royal Bonbon, un film tourné en Afrique. Et j'ai entendu un de ces personnages dire cette phrase et je me suis dit, oh, il faut absolument que cette phrase parvienne dans le film parce que c'est exactement ça, c'est ce que je veux dire. Et du coup, elle m'a accompagnée, mais elle n'était pas là au début, elle est venue à moi. Garota tem o diabo no corpo. Mais tarde ou mais cedo, todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria. L'oncle aveugle qui justement a toujours la bonne parole, qui est le personnage le plus sensible et à défaut, enfin, il est handicapé et pourtant il voit plus que les autres, enfin, malgré le fait qu'il soit aveugle. Et donc j'avais décidé que ce personnage parlerait toujours avec le mot juste, il parle peu mais bien, contrairement aux autres qui parlent beaucoup et souvent pour s'insulter de façon un peu excessive. Et donc cette phrase sur toute femme indépendante est un jour traitée d'être sorcière, je l'ai trouvée dans des proverbes autour des sorcières et j'ai trouvé ça très fort par rapport au film parce que si on traite la grand-mère d'être une sorcière ou cette petite fille Salomé d'être une sorcière, c'est parce que justement elle cherche à s'émanciper et puis le film se propose aussi de re-questionner cette partie de notre histoire pour voir un petit peu notre héritage et de féministes aussi et qu'est-ce qu'il en reste. Mas já cheira mal. Pois, esta família parece ter poderes diabólicos. Para a máquina aí, pá. Nós também nunca bateram bem. Je voulais vraiment être aussi dans la comédie, même si le terme est un peu fort. En tout cas, le burlesque, c'est le terme qui correspond le mieux. Et d'ailleurs, ça a été difficile justement à convaincre dans les commissions de dire c'est possible dans une scène aussi dramatique de pouvoir frôler et de tomber dans le burlesque. Enfin, en tout cas, la bascule se fait, elle est fine et elle se fait comme ça, l'air de rien. Donc ça, c'était très présent à l'écriture, c'était un défi, quoi. Et jusqu'au jour du tournage et jusqu'à la fin, c'était un défi. Et aussi, comment amener les comédiens à être dans cette tonalité qui peut basculer. Enfin, c'est vraiment une bascule de ton. C'est vrai que le cinéma italien, ça a été une source d'inspiration. Je pense par exemple à Ettore, Scola, Affreux, sale et méchant, à L'argent de la vieille ou Kusturica, que j'ai vu quand j'étais ado, mais qui, d'une certaine façon, a marqué... en tout cas dans cette tonalité autour des morts, ces villages, enfin ces scènes de groupe. Voilà, donc oui, mes influences, c'est ça. J'ai été voir aussi quand même du côté du cinéma espagnol. Il y a Carlos Saura qui m'a accompagnée, pas du côté burlesque, mais plutôt pour la question de la magie, du réalisme magique, notamment dans Cria Cuervos. Et puis, côté italien, il y a Alice Rohrwacher, une réalisatrice plus contemporaine qui fait un cinéma aussi très sensible. Voilà, et il y a Lucrecia Martel du côté argentin qui m'a beaucoup inspirée. Enfin, on a tous des gens, enfin, je regarde plein de films et voilà, c'est ça. On va regarder des films aussi, on n'invente rien et on se nourrit, quoi. C'est important. Já devias ter ido há mais tempo, sua bruxa, já vais tarde. Ela não está contente. Tais-toi. C'est plusieurs années de casting, donc la petite fille arrive à la fin vraiment, d'abord pour des questions pratiques. On ne peut pas choisir une enfant trop tôt parce qu'ensuite, si le film n'est pas prêt à partir en tournage, souvent il y a des aléas. Ça a été notre cas, le Covid est arrivé, il a fallu attendre un an. Bon voilà, la petite fille pourrait ne plus correspondre. Donc elle vient plutôt sur la fin. Então o que é que estás aqui a fazer? Anda toda a gente à tua procura. Anda, vamos. Anda. Anda cá. J'ai vu d'abord des acteurs professionnels, des franco-portugais, des portugais, donc j'ai fait un casting plutôt classique, des acteurs professionnels. J'ai été très vite confrontée à une certaine limite, c'est-à-dire que comme je tenais vraiment à être à faire parler les gens comme les Portugais du Nord, avec le dialecte, la façon de parler, très vite les acteurs de Lisbonne caricaturaient un petit peu cet accent du Nord, donc ça ne fonctionnait pas trop. Donc il y a très peu d'acteurs professionnels en fait dans le film et j'ai vite compris qu'il fallait aller
vers un casting plus sauvage avec des acteurs non professionnels. Et là, on a passé des mois entiers à faire le tour des villages, à faire un appel à casting pour tout type de personnes, les grands-mères, des figurants, des rôles secondaires, en France aussi, dans la communauté franco-portugaise. Et au fur et à mesure, la famille se crée avec des courts-métrages aussi qui viennent nourrir le long. Donc il y a vraiment comme un passif qui s'est créé, c'est ce qui rend aussi... on sent une grande familiarité, des vrais liens entre les acteurs, quoi. Et c'est des liens qui existent vraiment dans la vie parce qu'il y a des couches qui se sont mis, des couches d'expérience avec des courts-métrages qui sont tournés avec moi. C'était beau en fait que ça prenne du temps. Est-ce que ça a permis de faire mûrir les choses? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E ele já está aqui. Pour la grand-mère, qui elle aussi est une actrice non professionnelle, là j'ai travaillé d'une autre façon, parce que c'était une actrice qui vient d'une ville, donc un peu plus urbaine, et donc il fallait faire avec plus de ruralité, et surtout elle m'a donné une liberté, c'est-à-dire qu'elle-même est très libre. Par exemple, le fait qu'elle se dénude, pour une femme de son âge, c'est assez rare en fait d'avoir cette liberté-là, et elle a tout de suite eu confiance dans le film, elle a compris l'endroit, l'intimité que je voulais montrer avec la féminité. C'est elle qui m'a proposé d'aller aussi loin. Et elle s'est même fait un tatouage pour le film. Je ne lui avais pas du tout proposé de faire un tatouage. Enfin, à 77 ans, elle s'est fait tatouer parce qu'elle s'est dit « Je suis tellement fière de montrer ma poitrine, c'est ma force. » C'est hyper beau. Enfin, voilà, c'est que sa féminité, elle l'assume entièrement. Mais c'était une actrice qui, par exemple, avait beaucoup de problèmes de mémoire. J'ai travaillé à l'oreillette. Enfin, il faut trouver à chaque fois des astuces pour chaque acteur, les limites de chacun. Les acteurs non professionnels ont la capacité d'être très spontanés et de ramener une certaine authenticité, mais ils ont aussi la limite de ne pas pouvoir répéter beaucoup de prises. Donc il faut inventer une façon de fabriquer en fonction d'eux. Para que fojam os demónios da minha volta, da minha casa e do meu caminho. C'était pas un choix évident, c'est un choix qui s'est imposé à moi parce que elle a démontré un désir de jouer, elle a commencé à faire des courts-métrages avec une amie réalisatrice, et à un moment donné, elle s'est imposée à moi comme une actrice. Mais il y avait justement la responsabilité de se dire, travailler avec sa maman, son père aussi, et sur le plateau, il est collaborateur artistique sur le film. Et donc on s'est posé longuement la question, elle avait très envie de le faire, elle est incroyablement bien pour le rôle. Et donc on a mis en place, il y avait en fait une coach sur le plateau, Manon Garnier, qui était le lien entre nous, l'intermédiaire. Ça permettait qu'elle parle pour moi, parce que souvent la maman peut agacer, il ne fallait pas ternir notre relation. Donc il y avait Manon qui lui parlait, qui lui transmettait les consignes, et on s'était dit aussi qu'en dehors du plateau, maman ne parlait plus de travail, donc elle retrouvait sa maman en fin de journée après les heures de tournage, et c'est une aventure qui s'est très bien passée. Et aujourd'hui, elle accompagne le film un petit peu, elle est très heureuse, et je pense que si ça avait été une autre petite fille sur l'affiche ou dans le film, ça aurait été plus douloureux pour elle. Elle avait vraiment envie de jouer. On a tourné en juin 2021. Du coup, il y a eu une année de post-production, mais déjà pendant cette année de post-production, je lisais des choses. J'ouvrais en tout cas mon attention au monde qui m'entoure en me disant qu'est-ce qui va se passer après, essayer de questionner mes envies. Donc il y a déjà quelque chose qui m'a accrochée. Et je ne suis pas à proprement parler dans l'écriture, j'ai pas le temps, mais je pense déjà à la suite. Ouais, oui.